c'est très compliqué à, à ouvrir un restaurant. Du coup, je vous dis merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et aussi, moi, je suis passionnée de la cuisine, voilà. Donc, mais je ne suis pas fermée du tout à faire qu'une seule cuisine. Parce que ben, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Du coup, ben, je sais cuisiner certains plats ivoiriens. Je ne peux pas du tout parce qu'on a quand même, je sais pas, 63 ou 62 dialectes en Côte d'Ivoire. Du coup, je peux pas dire que je sais préparer toute la nourriture voilà, de tout le monde, voilà. Mais ma mère était restauratrice. On préparait à la maison et on partait vendre sur le marché. Donc, moi, j'ai commencé avec ma mère à l'âge de 13 ans. Du coup, la cuisine ivoirienne, en tout cas, il y a certains que je me connais, mais là, faut pas blaguer avec moi. Voilà. On faisait le placali. Le placali, c'est du manioc fermenté qui, si on veut le traduire en bon français, on va l'appeler aligot de manioc. Voilà. Donc, aligot de manioc, mais sans fromage. Hein. Donc, aligot de manioc, on le fait cuire. Et il faut le malasser avec un bout de bois, comme on fait l'aligot, quoi, voilà. Mais sauf que l'aligot dure 5 minutes, donc l'aligot de manioc met du temps à cuire parce que, voilà, au commencement, ça fait une crème blanche, donc après, il faut que cette crème blanche devienne jaune, voilà, et que quand c'est cuit, c'est jaune, voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. Et j'essaie de faire l'aligot de manioc. Et aussi, on appelle ça le foutou. Le foutou, c'est en fait, on prépare la banane et la banane plantain. On la prépare et elle, on la met dans un mortier comme on peut la mettre dans un mixeur, mais il y a certains mixeurs qui la rendent très mou, mais c'est pas ce qu'on recherche. On veut qu'elle soit, vous savez, quand vous malassez la farine et elle est bien tendre là, voilà, c'est comme ça le photo doit être, le photo de banane, voilà. Quand c'est bien tendre là, voilà, c'est bon. C'est ce qu'on aime en tout cas. On est habitué à ça. Bon, j'espère qu'il y a des robots, machines, mystères qui mixent mieux que ça pour que ça soit tendre, mais pas trop pâteux là. Quand c'est pâteux, c'est pas bon. C'est pas sa photo. Hein. Le photo, il faut que ça soit vraiment bien tendre. Voilà, quand c'est tendre, voilà, c'est bien. Et il y a l'igname aussi, qu'on peut le piler en photo aussi, tendrement aussi. Qu'on dit piler en fait en Côte d'Ivoire, c'est quand on le met dans un mortier. Le mortier, mais c'est un grand mortier, hein, c'est pas un petit mortier. Ok, en Europe ici, ben, c'est très compliqué. À moins que tu habites à la campagne, bon, tu peux piler ton photo sans problème si tu n'habites pas voilà, à l'étage, voilà, parce que c'est compliqué ici en Europe, c'est très compliqué de piler les photos là, voilà. Ou soit tu as un talier c'est comme un mixeur chez nous en Afrique, mais un mixeur en bois. C'est en bois, il y en a en fer aussi.
et avec on écrase tout ce qui a écrasé là-dedans, mais bon, c'est pas électrique, hein, c'est à la main, voilà. Donc c'est l'équivalent des mister. Donc voilà quoi. Donc aussi, qu'est-ce que je veux dire aussi, il y a l'aligot de farine de maïs aussi. Donc avec la farine de maïs, on peut faire aussi de l'aligot, voilà. Donc c'est des choses que je sais faire, tout ça, voilà, je sais le faire, je sais les cuisiner. On parle de cuisine, hein. Donc voilà. Et on a les différentes sauces, on peut faire les sauces, bon, chez nous, on va dire sauce arachide. Ben, sauce arachide, en fait, c'est sauce cacahuète, voilà. Les cacahuètes, on peut prendre pour faire les sauces. Même, comment on appelle là? C'est-à-dire, il y a beaucoup de graines qu'on prend pour faire les sauces chez nous, en fait. Donc, il y a pistache. Pistache et arachide, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens qui confondent pistache et arachide. C'est pas parce qu'on dit pistache que c'est pareil. Pistache, c'est petit petit comme ça. C'est je sais pas comment on dit ça. C'est tout petit petit petit. Ça n'a rien à voir avec l'arachide en fait, la pistache. Mais on peut faire les sauces avec. Et ça n'a pas le même goût non plus avec l'arachide. C'est très différent. Voilà. Chaque graine a son goût, quoi. Mais sauf que ces goûts, ils sont intéressants. Il faut les connaître. Donc, si vous voulez apprendre à les manger ou quoi, quand j'ouvrirai mon restaurant, vous pouvez venir passer commande. C'est sur commande la nourriture africaine, s'il vous plaît, c'est sur commande. Parce que, comme moi j'habite à la campagne, je ne veux pas non plus les cuisiner tout le temps et puis ça va rester là. Non, non. C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire du gaspillage. Le but, c'est de préparer quelque chose qu'on va l'acheter. Voilà. Pas quelque chose qu'on ne va pas l'acheter et puis tu te démerdes avec. Non, non. C'est pas le but. Voilà. Donc c'est ça. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire aussi? Nous avons le gombo. Bon, le gombo, il peut en avoir le gombo frais, comme il peut en avoir le gombo séché. Donc, nous avons deux façons de cuire le gombo. Il peut avoir le gombo frais comme le gombo séché. Donc, tout ça, ça se mange avec les aligots ou bien avec le foutou, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà. Et aussi, nous avons des sauces de palmier. Sauce de palmier, c'est vous savez, l'huile rouge. Voilà, c'est qu'on prend pour faire l'huile rouge et faire la sauce aussi. Voilà, tu peux faire la sauce avec aussi. Elle est très bonne aussi, elle a son goût aussi. Donc c'est très bon, ça se mange avec tout ce que je vous ai expliqué là aussi. Et tu peux manger avec toutes sortes de viande, de poisson, de tout ce que tu veux. Voilà, ça se prépare avec tout ça. Donc on va les appeler les crèmes. Voilà, parce qu'une fois que c'est cuit, c'est crémeux. Voilà. Donc c'est pas liquide. Donc on va les appeler des crèmes. Voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Et merci de regarder mes vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci.
Bye.